Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis au Laos, tout au sud du Laos, à Champasak pour être exact. Et là je me rends dans ce qu'on appelle les 4000 îles, c'est un des joyaux du Laos. Et donc c'est parti. Moi, c'est Natacha. Je suis de retour sur mon continent préféré, l'Asie. Après avoir visité le Vietnam, le Sri Lanka et le Cambodge, je continue mon périple de la jungle laotienne à la frénésie de Bangkok, en passant par les plus belles plages du monde et le delta du Mekong. J'ai demandé à mon hôtel de me réserver tous les billets entre mon hôtel et les 4000 îles parce que c'est assez compliqué en transport en commun. Donc je vais voir comment ça se passe, que j'en ai aucune idée. Elle m'a dit qu'elle m'arrangeait tout pour 190 000 et je me suis préoccupée de rien. La propriétaire de l'hôtel m'a amenée en voiture jusqu'à l'embarcadère. À l'embarcadère, il y avait la personne que vous voyez derrière moi qui m'attendait. Et donc du coup, on est directement parti. Là, on est en bateau, on doit traverser le Mekong jusqu'à de l'autre côté où un minivan va m'attendre. L'idée, c'est d'aller de là à là. Ça c'est le petit bateau qui m'a fait traverser. En fait on était beaucoup plus bas et on est vraiment remonté jusqu'ici. Et là il y a des gens qui m'attendent en haut. Enfin elle m'a fait signe la dame. Enfin la petite fille plutôt je dirais même à ce stade. Je marche dans la boue du Mekong. C'est assez mou. Bon alors elle est en train de me montrer le chemin à travers ce petit village. On est remonté jusqu'à dans un petit village et là elle me montre ce restaurant. Peut-être que c'est là que je vais attendre le minivan qui va venir me chercher. Ils ont des berceaux balançoires pour leurs enfants, c'est trop cool. On est tellement au bord du Mekong que les gens ont un bateau devant leur maison au lieu d'avoir une voiture parce que le Mekong est juste là. Ma prochaine étape c'est de monter sur cette moto pour faire 4 km. Je suis équipée, j'ai un sac devant, un sac derrière et je vais monter sur la moto sans casque. J'ai très envie. La moto m'a donc déposée au pied de ce van, je viens de mettre mon sac dedans. Et c'est parti, ça va dit. Copain. Le minivan s'est arrêté pour qu'on puisse faire une petite pause. Moi je suis dans le minivan depuis à peine 30 minutes donc c'est vraiment pas utile, mais les autres en fait viennent de paxer et du coup je pense qu'ils sont dans le minivan depuis plus d'une heure donc on prend plus pour eux. Après 2 heures de route, pause comprise, ce qui veut dire qu'on allait beaucoup plus vite que ce que prévoyait Google Maps. Je sais pas si c'est un bon signe, enfin en tout cas on est là, on est au village de l'embarcadère et là on attend un second minibus et ensuite on va aller tous ensemble prendre un bateau pour les îles. Tous ensemble c'est avec les autres passagers du bus.
Thank you. Et au niveau de l'endroit pour payer les billets, en fait on a échangé notre ticket de l'agence de voyage contre un ticket jaune qui va nous permettre de monter dans le bateau. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, though I felt misunderstood, it was a pleasure. Sur le petit bateau qui part du coup de l'embarcadère jusqu'à mon île, il fait un premier arrêt à Dondet, c'est assez rapide, en 10 minutes on y est. Puis là on est en partance pour Doncon, ma vraie destination. Just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Now they keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forget. Je viens d'arriver à Doncon. La traversée pour Dondet prend 10 minutes, par contre celle pour Doncon prend 35 minutes parce qu'il faut contourner entièrement Dondet et longer un petit peu Doncon, donc c'est beaucoup plus long. Et donc là j'ai réservé une guest house et j'y vais. Je viens d'arriver à mon hôtel et ma chambre est comme un rêve. Je vais vous la montrer. Alors, vous avez du coup la salle de bain, je vais commencer par là plutôt. Bon, voilà, mais en cela dit elle est spacieuse, donc quand je prends ma douche j'ai de la chance de pas mouiller mes toilettes. Et ça c'est toujours ça de prix. Et regardez comme elle est trop bien. Elle est gigantesque. J'ai un énorme endroit pour poser mes affaires, donc ça c'est hyper pratique. Le sol il est en bois sombre et c'est comme si j'étais sur un bateau. Je suis sur l'eau, je suis sur le Mekong, complètement sur le Mekong. J'ai un hamac pour moi. Franchement. Et pour le prix, j'ai payé 11 € la nuit. Je me balade actuellement dans la rue commerçante de Lille pour aller manger ce midi dans un resto. J'ai repéré sur Google, mais a priori ils sont tous plutôt bien notés les restos dans le coin, donc n'importe lequel aurait fait l'affaire. Je suis dans un resto qui s'appelle The Taste of Laos. J'ai commandé le moins épicé des currys, donc c'est-à-dire le curry jaune avec du riz blanc et un shake, ça veut dire du lait avec de la noix de coco, et du coup moi mon shake est à la noix de coco. Je sors du resto, le curry était très bon. Malheureusement je savais pas, mais en fait j'aime bien le curry un petit peu plus épicé, donc j'ai pas choisi le bon plat pour moi. Mais ça restait vraiment super bon et la vue était juste incroyable. Là je vais traverser le pont et je vais me rendre sur l'île de Dondet et je vais consacrer toute mon après-midi à visiter cette île. Je suis actuellement sur le pont entre les deux îles et c'est incroyable qu'il y ait un pont ici et vous devez vous demander pourquoi. Et en fait c'est simple, c'est parce que tout autour de l'île il y a des rapides et des cascades, ce qui fait que les navires n'arrivaient pas à remonter le Mekong. Donc ils se sont dit on va construire une voie ferrée sur les îles, comme ça on va prendre toute la marchandise, on va la mettre sur le train. Et ensuite le bateau reviendra, enfin il y aura un second bateau au bout de l'île qui récupérera la marchandise. Et donc c'est pour ça que sur ces îles, il fut un temps, et ben en fait il y avait des trains. Et donc ça c'est le pont, c'est un pont ferroviaire en fait. Bon depuis il y a évidemment plus de trains.
Je suis au niveau des 4000 îles. C'est un des joyaux du Laos. En fait, c'est un endroit où sur le Mekong s'élargit et donc du coup il y a plein de petites îles. Il n'y en a pas 4000 mais il y en a quand même beaucoup. Et l'avantage de ces îles, c'est que en fait c'est la vie insulaire, donc c'est une vie qui est restée paisible, traditionnelle. Par exemple, la grande route, c'est ça en fait, la grande route de l'île. Donc un petit chemin de sable et c'est hyper cool. Voici à quoi ressemble l'intérieur de l'île. Une immense prairie avec quelques arbres. Regardez ces clôtures comme elles sont trop mignonnes. J'aime tellement la simplicité. Les nœuds, c'est fait, je sais pas comment on appelle ces cordelettes là. C'est juste des bouts de bambou avec des troncs d'arbres sur le côté. C'est trop bien. Et puis il y a les petites vaches qui se baignent dans le Mekong. Regardez comme elles ont l'air trop heureuses. Là vous avez une vision de ce qu'est le paysage des 4000 îles. En fait ça du coup c'est les Mekong et sur le Mekong il y a des sortes d'îles remplies de végétation comme ça un petit peu partout. Et du coup c'est hyper difficile pour naviguer à cet endroit là. La maison est construite sur pilotis, sur les bords du Mekong et là ils ont leur bateau pour se déplacer. C'est peut-être pour ça aussi que la route est aussi petite, c'est qu'en fait ici ils utilisent plutôt des bateaux. C'est l'embarcadère pour arriver à Dondet et en fait ce sont deux bateaux qu'ils ont liés avec une plateforme et qui maintenant est l'embarcadère pour arriver sur l'île. Avant le Covid, il y avait énormément d'activités qui étaient proposées sur ces îles, notamment faire un tour pour aller pêcher, pour voir le coucher du soleil, pour voir des dauphins parce qu'il y a même des dauphins ici. Pour voir des cascades, il y en a plein pour faire du tubing. Du tubing, c'est en fait, vous êtes sur une bouée. Ça, c'est une vraie maison laotienne avec, je sais pas comment dire, les parois tressées, le petit pilotis et devant le balcon. Et ça donne en fait sur le Mekong. Alors en fait les enfants ici font des batailles navales. C'est ça leur jeu. Non mais c'est incroyable. Là on voit bien finalement il y a peut-être 4000 îles hein, parce que ça si c'est une île, 2 îles, 3 îles, 4 îles, 5 îles, on en voit déjà 5 là. Vous avez le plan de l'île, le tour entier fait 7 km. Moi je suis arrivée par le fameux pont français. J'ai fait tout le tour, je suis montée jusqu'au village et là j'en suis là. Il me reste ça à faire pour finir le tour. Je suis suivie par ce chien qui m'aime bien, je crois. Le soleil est doucement en train d'aller se coucher, ce qui fait qu'il y a une très jolie couleur dorée qui a tout envahi, qui a envahi surtout les rizières qui à la base sont déjà jaunes parce qu'on est au début de la saison sèche. Et franchement c'est juste magnifique cette campagne. Le soleil se couche dans 10 minutes et du coup je suis sur le pont français parce qu'apparemment c'est le meilleur spot entre les deux îles pour voir le coucher du soleil. Bon, le soleil s'est couché, je vais retourner à mon hôtel, prendre une petite douche et me préparer pour le resto du soir.
Et là je passe devant une étrange tradition au Laos, c'est-à-dire que je pense qu'ils n'ont pas vraiment le concept de déchetterie ni même de poubelle, de camion de poubelle. Et donc du coup chaque jour, devant chez eux, eh bien ils brûlent leurs déchets.